Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Cette fête de la conversion de Saint-Paul, c'est aussi le terme, le jour de clôture et peut-être donc le sommet de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le pape François vient d'arriver à la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs où traditionnellement a lieu cette célébration. Il a été accueilli sur le parvis de la basilique par l'archiprêtre et également par le père abbé de la communauté bénédictine de Saint-Paul. Et il va donc présider ces secondes vêpres de la solennité de la conversion de Saint-Paul. Des vêpres en présence en particulier de deux délégués œcuméniques, l'archevêque métropolite orthodoxe d'Italie et de Malte, qui est exarque pour l'Europe méridionale, Monseigneur Gennadios, qui représente donc le patriarcat œcuménique de Constantinople. Et puis également présent ce soir pour représenter l'archevêque de Canterbury, Sa Grâce David Moxon, qui est le délégué de l'Église anglicane auprès du Saint-Siège et directeur du centre anglican à Rome. Il y a là également de nombreux délégués des autres confessions chrétiennes, mais les deux que je viens de vous citer, Monseigneur Gennadios et Sa Grâce David Moxon, diront chacun une prière après les deux premiers psaumes de cette célébration des vêpres, où l'on attend bien entendu l'homélie du pape François sur ce thème de l'unité des chrétiens, qui avait pour thème cette année « Le Christ est-il divisé ?» Et à la fin de la célébration, c'est le cardinal Koch qui a en charge le Conseil pour la promotion de l'unité des chrétiens qui prendra la parole. Et avant de commencer la célébration, un temps de prière, de recueillement du pape François avec le métropolite Gennadios et Sa Grâce David Moxon devant le tombeau de l'apôtre Paul. Vous le voyez, les trois hommes échangent quelques mots, probablement relatant les recherches conduites à Saint-Paul hors les murs autour de ce tombeau de l'apôtre.
que c'est depuis le IVe siècle que la tradition chrétienne atteste la présence de la tombe de l'apôtre Paul à cet endroit et que, après des fouilles menées sous la conduite du Saint-Siège en 2005, un communiqué a souligné la très forte probabilité qu'il s'agisse bien du tombeau de Paul. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
O Signore, che spezzi le catene dei tuoi figli che ti invocano e confidano nella tua fedeltà, accogli il sacrificio di lode che ti innalziamo. La tua misericordia scenda su noi, ci liberi dalle felicità del peccato, converta i nostri cuori all'obbedienza al Vangelo e alimenti la carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Petit problème de transmission des signaux satellites depuis la basilique de Saint-Paul hors les murs, alors qu'évidemment la célébration se poursuit. Nous en sommes au deuxième psaume. Vous avez entendu la prière du métropolite Gennadios à la fin du premier psaume, implorant le Seigneur de convertir les cœurs et de nourrir la charité fraternelle. Le métropolite Gennadios qui représente le patriarche Bartholomée, patriarche écuménique de Constantinople, et qui est l'un des deux principaux délégués des autres confessions chrétiennes à cette célébration, aux côtés de Sa Grâce David Moxon, représentant de l'archevêque de Canterbury auprès du Saint-Siège pour la communion anglicane. Difficulté donc toujours de transmission satellite dont nous espérons qu'elle va se rétablir incessamment.
Lettura dalla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi nel Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je remercie Dieu de n'avoir baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Ainsi, on ne pourra pas dire que vous avez été baptisés en mon nom. En fait, j'ai aussi baptisé Stéphanas et les gens de sa maison. Et je ne sais plus si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. È forse diviso il Cristo? Le Christ est-il divisé? Il forte richiamo. Le vigoureux rappel que saint Paul place au début de sa première lettre aux Corinthiens et qui a résonné dans la liturgie de ce soir a été choisi par un groupe de frères chrétiens du Canada.
comme piste pour notre méditation durant la semaine de prière de cette année. Ha appreso con grande tristezza che i cristiani di Corinto. L'apôtre a appris avec grande tristesse que les chrétiens de Corinthe sont divisés en plusieurs factions. C'è chi afferma io sono di Paolo, un altro dice io invece sono di Apollo, un altro. Il y a celui qui affirme moi je suis à Paul. Un autre dit et moi à Apollos. Un autre et moi à Céphas. Et à la fin, il y a aussi celui qui soutient et moi au Christ. Pas même ceux qui entendent se référer au Christ ne peuvent être loués par Paul, parce qu'ils utilisent le nom de l'unique Sauveur pour prendre leur distance avec d'autres frères à l'intérieur de la communauté. Autrement dit, l'expérience particulière de chacun, la référence à quelques personnes significatives de la communauté deviennent la norme du jugement de la foi des autres. Paolo esorta i cristiani di Corinto per il nome del Signore nostro Gesù Cristo ad essere tutti. Dans cette situation de division, Paul exhorte les chrétiens de Corinthe, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à être tous unanimes dans la façon de parler, pour qu'entre eux, il n'y ait pas de division, mais une parfaite union d'esprit et de sentiments. La communion que l'apôtre invoque, cependant, ne peut être le fruit de stratégies humaines. La parfaite union entre les frères, en effet, est possible seulement en référence à la pensée et aux sentiments du Christ Jésus. Mentre siamo qui riuniti in preghiera, avvertiamo che Cristo, che non può. Ce soir, alors que nous sommes réunis ici en prière, nous sentons que le Christ, qui ne peut être divisé, veut nous attirer à lui, vers les sentiments de son cœur, vers son abandon total et confiant dans les mains du Père, vers son dépouillement radical par amour de l'humanité. Lui seul peut être le principe, la cause, le moteur de notre unité. Diventiamo ancora più consapevoli che non possiamo considerare le divisioni nella Chiesa. Tandis que nous nous trouvons en sa présence, devenons encore plus conscients que nous ne pouvons pas considérer les divisions dans l'Église comme un phénomène comme naturel, inévitable dans toute forme de vie associative. Feriscono la testimonianza che siamo chiamati a renderli nel mondo. Nos divisions blessent son corps, blessent le témoignage que nous sommes appelés à lui rendre dans le monde. Le décret du Concile Vatican II sur l'œcuménisme, rappelant le texte de Saint Paul que nous avons médité, affirme de façon significative: une Église une et unique a été fondée par le Christ Seigneur, et pourtant plusieurs communions chrétiennes se présentent aux hommes comme représentant le véritable héritage de Jésus-Christ. Certes, tous confessent qu'ils sont les disciples du Seigneur, mais ils ont des opinions différentes et suivent des chemins différents, comme si le Christ lui-même était divisé. Et puis il ajoute: assurément, une telle division contredit ouvertement la volonté du Christ et est un sujet de scandale pour le monde et une source de préjudice pour la très sainte cause de la prédication de l'Évangile à toute créature. Tutti noi siamo stati danneggiati delle divisioni. Nous avons tous Tutti noi été divisés. non vogliamo diventare uno scandalo. Nous tous, nous ne voulons pas devenir un scandale. Tutti noi camminiamo insieme
Marchons tous ensemble, fraternellement, vers l'unité. Cette unité qui vient de l'Esprit Saint. Una singolarità speciale che soltanto lo Spirito Santo può fare, quella diversità riconciliata. Seul l'Esprit Saint peut réconcilier ces divisions. Il nous accompagne tous. Il est avec nous tous dans ce chemin vers l'unité. Cari amici, Cristo non può essere diviso. Chers amis, le Christ ne peut être divisé. Deve incoraggiarci e sostenerci a proseguire con umiltà e con fiducia. Cette certitude doit nous encourager et nous soutenir à poursuivre avec humilité et avec confiance le chemin vers le rétablissement de la pleine unité visible entre tous les croyants dans le Christ. In questo momento all'opera del Beato Giovanni XXIII. J'aime penser en ce moment à l'œuvre de deux grands papes, le bienheureux Jean XXIII et le bienheureux Jean-Paul II. Pour tous les deux, au cours de leur vie, a mûri la conscience de l'urgence de la cause de l'unité. Et une fois élus au siège de Pierre, ils ont guidé avec détermination le troupeau catholique tout entier sur les routes de l'œcuménisme. Le pape Jean en ouvrant des voies nouvelles et auparavant presque impensables, le pape Jean-Paul en proposant le dialogue œcuménique comme dimension ordinaire et incontournable de la vie de chaque église particulière. Je leur associe aussi le pape Paul VI, autre grand protagoniste du dialogue. Nous nous rappelions justement en ces jours le 50e anniversaire de l'accolade historique avec le patriarche Athénagoras de Constantinople. L'œuvre de mes prédécesseurs a fait en sorte que la dimension du dialogue œcuménique est devenue un aspect essentiel du ministère de l'évêque de Rome. C'est bien qu'aujourd'hui, on ne comprendrait pas pleinement le service pétrinien sans y inclure cette ouverture au dialogue avec tous les croyants dans le Christ. Nous pouvons dire aussi que le chemin œcuménique a permis d'approfondir la compréhension du ministère du successeur de Pierre. Et nous devons avoir confiance qu'il continuera d'agir dans ce sens aussi à l'avenir. Alors que nous regardons avec gratitude les pas que le Seigneur nous a permis d'accomplir, et sans nous cacher les difficultés que le dialogue œcuménique traverse aujourd'hui, nous demandons de pouvoir être tous revêtus des sentiments du Christ, pour pouvoir marcher vers l'unité voulue par lui. Dans ce climat de prière pour le don de l'unité, je voudrais adresser mes salutations cordiales et fraternelles à son éminence le métropolite Gennadios, représentant du patriarcat œcuménique, à sa grâce David Moxon, représentant personnel à Rome de l'archevêque de Canterbury, et à tous les représentants des différentes églises et communautés ecclésiales réunis ici ce soir. In rappresentanza di tutti abbiamo pregato nel sepolcro di Paolo. Nous avons tous prié devant le tombeau de l'apôtre Paul.
Preghiamo perché Lui ci aiuti in questa strada. Chers frères et sœurs, prions le Seigneur Jésus, Dell'amore, qui nous a rendus membres vivants de son corps, strada di unità. afin qu'il nous maintienne profondément unis à lui. L'unità non verrà come un miracolo alla fine, L'unité ne viendra pas comme un miracle à la fin. viene nel cammino. La fa lo Spirito Elle vient en Santo chemin, nel cammino. Se noi grâce à non l'Esprit Saint. camminiamo insieme, se noi non preghiamo gli uni per gli altri, Si nous ne marchons pas ensemble, si nous ne prions pas les uns pour les autres, lavoriamo insieme in tanta cosa che possiamo fare si nous ne travaillons pas ensemble per il popolo di Dio, pour le peuple de Dieu, non verrà. l'unité ne viendra pas. Si fa in questo cammino ogni passo. E Elle se fait pas à pas sur ce chemin. la fa lo Spirito Santo che vede la nostra buona volontà. Elle le fait l'Esprit Saint qui voit notre bonne volonté. Fratelli e sorelle, preghiamo il Signore Gesù che ci ha reso membra vive del suo corpo, affinché ci mantenga profondamente uniti a Lui. Chers frères et sœurs, prions le Seigneur Jésus qui nous a rendus membres vivants de son corps afin qu'il nous maintienne profondément unis à lui, I nostri egoismi, qui nous aide à dépasser nos conflits, nos divisions, nos égoïsmes, è superiore al conflitto, e ci aiuti ad essere uniti gli uni agli qui altri, nous aide à être unis les uns aux autres unica forza, dans une unique force, quella dell'amore che lo Spirito celle de l'amour que l'Esprit Saint répand dans nos cœurs. Amen.
edificati sul fondamento degli apostoli per formare il tempio vivo di Prions des apôtres pour former le temple vivant de Dieu. Prions avec foi. Padre Santo, que quisiste que tu Hijo resucitado de entre los Père très muertos saint, tu as voulu que les apôtres soient les premiers témoins de ton Fils ressuscité. Accorde-nous d'être des témoins de sa haz que résurrection. también nosotros seamos testigos de Cristo hasta los confines del mundo. Εσύ που έστειλες τον Υιό σου για να φέρει τη χαρούμενη αγγελία Toi qui as envoyé ton Fils pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, σε όλους τους ανθρώπους. fais que l'Évangile soit annoncé à tous les hommes. You sent your Son to plant in men's hearts the Tu seed as envoyé ton Fils pour semer dans le cœur de l'homme la semence de vie éternelle. sow his word and reap a harvest. Accorde une moisson abondante aux ouvriers de l'Évangile. Du hast den Aposteln den Dienst der Versöhnung aufgetragen. Lass alle, Tu as sacrifié ton Fils pour réconcilier le monde avec toi. Fais que nous coopérions tous à ton œuvre de réconciliation et de paix. أيها الآب لقد جعلت المسيح ملكا Tu as institué le Christ roi de l'univers en l'élevant jusqu'à toi dans la gloire. Accueille dans ton royaume nos frères défunts. الراقدين. Oh Dio, che hai illuminato tutte le genti, Ô Dieu, toi qui as éclairé les peuples avec les mots de l'apôtre Paul, accorde-nous aussi aujourd'hui, où nous faisons mémoire de sa conversion, d'avancer toujours vers toi e di essere testimoni della et d'être témoins de ta vérité. Il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Et c'est maintenant le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, qui va s'adresser au Saint-Père.
Saint-Père, anche da parte del cardinale Koch, che non ha potuto essere qui con noi, desidero rivolgerle un caloroso saluto. je vous présente un chaleureux salut à la place du cardinal Koch qui n'a pu être présent ce soir. En ces vêpres qui concluent la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Per aver voluto presiedere la celebrazione odierna, proseguendo così una tradizione seguita a lungo dai suoi predecessori. Je vous remercie d'avoir présidé la célébration, perpétuant ainsi une longue tradition initiée par ses prédécesseurs, L'impegno ecumenico. qui ont eu comme vous à cœur l'œcuménisme. Rendiamo visibile la nostra convinzione di fede. Quand nous prions pour l'unité des chrétiens, Non siamo noi a creare quell'unità. nous témoignons de notre unité de foi, Anche le differenze. Ma au-delà de nos différences. possiamo riceverla in dono dallo Spirito di Dio. Cette unité, nous pouvons la recevoir uniquement de l'Esprit Saint. Può suscitare la diversità e al contempo realizzare. Seul lui peut susciter la diversité et en même temps générer l'unité. Comme votre sainteté a observé de manière nette lors de sa lettre, dans sa lettre apostolique, Da un lato di trincerarci dietro ai nostri particolarismi, il est inutile e dall'altro de se retrancher derrière nos particularismes. piani umani d'unità, l'uniformità, l'omologazione. Entrambi i comportamenti danneggiano Comme il est inutile également de verser dans l'homogénéité, Celebriamo la deux excès qui nuiraient à l'Église. per l'unità dei cristiani il giorno in cui festeggiamo la conversione di San Paolo. Nous célébrons aujourd'hui la conversion de l'apôtre Paul, Trasformazione della sua vita nell'incontro personale con il risorto. qui a transformé sa vie par sa rencontre avec le ressuscité. Cristiani e come chiese ancora separati possiamo nuovamente avvicinarci gli uni agli altri se ci convertiamo insieme a Gesù Nous, Cristo. églises différentes et éloignées, nous pouvons nous rassembler et marcher vers l'unité Conversione a Cristo, che ci en suivant le Christ. missione, vostra santità ce la ricorda costantemente anche questa sera. Une mission A nome que di votre sainteté nous rappelle sono qui riuniti, continuellement. e in particolare a nome delle chiese e delle comunità ecclesiali di Roma, del rappresentante del Patriarca Ecumenico di Costantinopoli e del rappresentante dell'Arcivescovo di Canterbury, Sont présents studenti del notamment le représentant Ecumenico di Bosè, du patriarcat de Constantinople, studenti ortodossi mais aussi des communautés ecclésiales de Rome, che vivono a ainsi Roma. que l'envoyé, le représentant Ringraziamo de l'archevêque de Canterbury. Padre per aver voluto pregare insieme a noi per l'unità. Nous vous remercions d'avoir prié avec nous pour l'unité des chrétiens, L'incoraggiamento con il quale ella ci rafforza pour nel votre nostro impegno encouragement qui nous renforce dans cette mission, dans cette voie. anche per lei, Nous prions également pour vous, Ministero Petrino di Unità. pour son ministère. Chiediamo, Santo Padre, di concederci la sua benedizione apostolica. Et nous vous demandons de nous donner votre bénédiction apostolique. Signore sia con voi. Inclinatevi per la benedizione. Dio che ha fondato la nostra fede sulla Que Dieu, testimonianza qui a fondé notre foi sur les témoignages des apôtres, di San Paolo, colmi della sua benedizione. par l'intercession de Saint Paul, vous comble de sa bénédiction. Dagli
Conduits par l'enseignement et l'exemple des apôtres, puissiez-vous devenir devant tous de courageux témoins de l'Évangile. Que les saints apôtres qui ont transmis la première annonce de la foi intercèdent pour nous afin que nous parvenions à la joie éternelle dans la maison du Père. Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ite in pace. Voilà, et vous l'avez compris, le cardinal Korn n'ayant pu être présent, le message a été lu pour lui, qui rappelait la présence à cette célébration de délégués de toutes les églises et communautés ecclésiales présentes à Rome, et particulièrement donc de ces deux représentants, le métropolite Gennadios pour le patriarcat œcuménique de Constantinople et sa grâce David Moxon pour la communion anglicane. On aura noté les paroles d'engagement très fortes du pape François dans cette homélie à l'occasion de la semaine de l'unité des chrétiens. Le Christ seul peut être le principe, la cause, le moteur de notre unité, a rappelé le pape. Nous ne pouvons pas considérer les divisions dans l'Église comme un phénomène naturel. Ces divisions sont une blessure, insiste le pape François, qui souligne que depuis le Concile Vatican II, depuis les chemins accomplis, parcourus par Jean XXIII et par Jean-Paul II, la dimension du dialogue écuménique est devenue un aspect essentiel du ministère de l'évêque de Rome. Le chemin écuménique a permis d'approfondir la compréhension du ministère du successeur de Pierre, a dit le pape François, qui souhaite continuer dans cette voie. Et puis, vous avez noté que le pape François, comme à son habitude, est largement sorti du texte qu'il avait préparé. Il ne faut pas croire, a-t-il dit dans cette partie prononcée d'abondance de cœur, il ne faut pas croire que l'unité, c'est un miracle qui adviendra à la fin, qui nous sera donné à la fin. En fait, le Saint-Esprit l'opère dans le chemin que nous suivons, si nous le suivons avec bonne volonté. Mais le pape François met en garde, si nous ne prions pas ensemble, si nous n'avançons pas ensemble, si nous ne travaillons pas ensemble pour le service du peuple de Dieu, l'unité n'arrivera pas. Le pape François qui a conclu son homélie par une invocation à Dieu de pouvoir continuer d'assister les chrétiens dans ce chemin vers l'unité. Que le Seigneur nous maintienne profondément unis à lui et nous aide à dépasser nos conflits, nos divisions, nos égoïsmes et à être unis les uns aux autres dans une unique force, celle de l'amour que l'Esprit Saint répand dans nos cœurs. Et le pape François qui salue les délégués de ces différentes églises et communautés ecclésiales. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre en direct ces vêpres de la solennité de la conversion de Saint Paul à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Merci tout particulièrement à nos confrères de l'agence romaine Immédia, au service de Radio Vatican et du centre télévisé du Vatican, à nos confrères de Télépace et puis à Olivier Tossery qui assurait les traductions cet après-midi, ainsi qu'à toutes les équipes de KTO à la diffusion. Merci à vous tous de votre fidélité et sur ces images du pape François s'apprêtant à quitter la basilique Saint-Paul hors les murs. Nous nous quittons non sans vous souhaiter une excellente soirée. À bientôt.